Bonjour, Éric Grenier pour violencefamiliale.com. Donc, je vais continuer la lecture de mes courriels dont la directrice a déposé en cours afin de prouver mon problème de santé mentale qui est de mon refus de me soumettre à un cadre et d'être sous une tutelle. Donc, on y va comme suit. Bonjour, Madame la travailleuse sociale. J'ai quelques demandes très importantes à vous formuler et dont j'aimerais un retour rapide, tel que prescrit par votre ordre. Effectivement, les travailleuses sociales sont censées nous répondre dans un délai raisonnable et c'est inscrit dans leur code de déontologie. Mais, comme tout le monde le sait, ils répondent jamais à nos courriels. En tout cas, si vous ne le saviez pas, je vous le dis tout de suite, ils répondent jamais à nos questions, ils répondent jamais à nos courriels non plus. Pour eux, c'est facultatif. Je veux avoir votre numéro de permis. Je veux avoir une copie de l'entièreté de mon dossier et celui de mes enfants. Ça, par contre, c'est pas à la travailleuse sociale qu'il faut demander, même si en théorie, ce serait le cas. Ils ont un mécanisme interne, puis c'est par le droit à l'accès à l'information qu'il faut le demander. Puis si jamais vous allez sur le site violencefamiliale.com, dans la section boîte à outils, il y a un article qui dit exactement ce que vous devez demander dans votre dossier afin d'obtenir tout ce que vous avez de besoin. Je veux avoir une copie électronique de la demande en protection et demande pour mesures provisoires, la première version ainsi que celle modifiée par la suite. Sur ma copie, ce n'est pas inscrit que vous vouliez m'enlever mes droits parentaux et garder ceux de la mère intacts. Je veux une copie de ce qui a été présenté en cours, car sur ma copie, ce n'est pas inscrit. Je trouve particulier que j'ai reçu la première version et non celle qui a été présentée en cours. Donc, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, le matin même, ils m'ont donné la copie de ma requête, ce qui est illégal parce qu'ils auraient dû me le donner la veille. Puis ensuite, devant le juge, ils n'ont même pas plaidé ce qui était sur ma requête, parce que sur ma requête, ce n'était pas marqué qu'ils voulaient m'enlever mes droits parentaux. Non, c'était pas marqué, mais c'est ce qu'ils ont plaidé. Puis ça s'appelle plaider par surprise, et ça aussi c'est illégal, mais en chambre de la jeunesse, c'est pas grave, parce que la DPJ a tous les droits. Donc, je veux avoir une copie électronique de la demande qui a été faite pour la date de cours fin octobre. Ainsi, il y a un document qui a été envoyé, que la demande a été faite. Je veux une copie de cette demande, ainsi qu'une copie de la réponse que vous avez reçue et qui confirme la date d'audience fin octobre. J'ai juste reçu, comme ça, un coup de téléphone de Madame la travailleuse sociale pour me dire que finalement, on avait une date de cours fin octobre. Ce qui est très, très, très loin parce qu'ils ont pris le dossier au mois de mars et on n'avait aucune entente sur les mesures volontaires. Il n'y avait aucune entente de rien. On est passé au mois de juillet en cours en urgence pour m'enlever mes droits parentaux et m'imposer une travailleuse sociale contrôlable pour mon enfant. Et par la suite, elle m'a appelé pour me dire qu'elle avait enfin une date de cours. Par contre, ce que je me suis rendu compte, c'est que ça a tout le temps été des demandes modifiées et qu'il y avait déjà eu une demande qui avait été déposée, mais celle-là, je ne l'ai jamais reçue par huissier. Non, même si ça, ils sont obligés de nous envoyer par huissier, selon l'article 76 de la LPJ, ils sont obligés de nous envoyer par huissier la demande en protection. La seule demande en protection que j'ai reçue, c'est une demande en protection modifiée. Puis pour avoir la demande en protection originale, il a fallu que j'aille au greffe de la Chambre de la jeunesse pour avoir cette demande en protection-là qui n'avait aucun objectif recherché. Donc, la demande en protection était vide. Moi, il y avait comme pratiquement rien d'écrit dedans. Puis après ça, j'ai tout le temps été jugé sur des demandes en protection modifiées, ce qui est pas très, 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 très légal parce que pour aller en cours, il faut un objectif, il faut un intérêt. Mais pour la DPJ, c'est pas important. Ils peuvent faire des demandes, puis sans demander rien, puis après ça, les rajouter tranquillement au gré du vent. Simplement pour être certain, M. Did est bien considéré comme une personne qui vous assiste ou que vous supervisez. Ça, j'avais demandé cette question-là parce qu'en théorie, les travailleurs sociaux sont responsables des subalternes qui travaillent pour eux. Mais
l'ATS, elle m'avait dit que ben lui, il n'était pas considéré comme quelqu'un qui travaille pour lui parce que c'est un autre département. Lui, il est à l'application des mesures, puis elle travaille à l'évaluation orientation. Donc, c'est un peu pour se protéger, là. Votre avocate a signalé au tribunal que vous et Madame la mère consentez à un suivi psychologique. Est-ce que je peux faire les démarches auprès de Madame la psychologue pour obtenir un rendez-vous? Ça, j'ai jamais eu de retour. Puis non, ils n'ont jamais consenti. C'était juste pour m'endormir. Je veux savoir qui a décidé de faire une demande pour une session trop courte de seulement 2 heures. Et surtout, pourquoi vous ne pas avoir demandé plus de temps tel que l'avocate des enfants a souligné. Car comme vous le savez pertinemment, il sera impossible de traiter notre dossier en 2 heures. La cause sera donc probablement remise, ce qui continuera à engendrer des préjudices pour moi et ma famille. Oui, la demande qui avait été faite en cours, c'était pour une séance de 2 heures. Pas une séance, une audience, excusez. La raison, c'est que il espérait juste qu'on aille en cours, qu'on signe des papiers, merci, bonsoir. Mais comme que je voulais me défendre pour vrai, puis j'avais des preuves, puis je voulais qu'on débatte de ça devant un juge, 2 heures, c'est clairement non suffisant. Mais la directrice était convaincue qu'il arriverait à convaincre qui que ce soit, qu'on passerait bing bang 2 heures, merci, bonsoir, puis leur plan y aurait fonctionné. Finalement, cette séance de 2 heures-là a jamais arrivé. Donc, je vous remercie beaucoup, puis on se revoit pour un prochain courriel.